bonsoir. Je suis avec Karen Ayash. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'Isogène. Oui, la fondatrice. Fondatrice de l'Isogène. Vous allez nous en dire davantage. Vous êtes, c'est la première fois pour vous, actionnariat, si je ne me trompe pas. Vous avez raison. C'est assez facile. Donc l'Isogène, qui est une pépite de la biotech qui s'est introduite en début d'année sur les marchés d'Euronext. Avec une spécialité, les maladies rares du système nerveux central, je pense, et la maladie de Sanfilippo. Vous allez un petit peu nous expliquer tout ça. Déjà, peut-être pour revenir au début de l'histoire, comment vous avez créé la société. Il y a une histoire un petit peu particulière. Je pense que vous la répétez suffisamment souvent, mais ça vaut peut-être le coup de répéter un petit peu les fondements de l'Isogène et puis où vous en êtes aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicolas. Donc l'Isogène, c'est une société que j'ai créée dans un cadre effectivement assez particulier, familial ou personnel. Je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Ornella et qui a une maladie orpheline, neurodégénérative, qui s'appelle la maladie de Sanfilippo. Et quand nous avons eu le diagnostic, le verdict du corps médical était sans appel, à savoir que c'était une petite fille qui allait très mal se développer, être polyhandicapée et mourir prématurément au début de l'adolescence. Et puis ce qu'on a entendu aussi, c'est qu'il n'y aurait rien à faire à l'échelle de son existence, son existence à elle. Et donc le mieux qu'on ait à faire en tant que parents, c'était de rentrer chez nous et de nous occuper d'elle et d'attendre patiemment l'inéluctable. C'est une réalité que j'ai refusée, certainement parce que j'ai un passé... je suis diplômée de l'ESSEC. J'ai commencé ma carrière chez Arthur Andersen et j'ai fait beaucoup d'audits. Et faisant beaucoup d'audits, j'ai appris que entre ce qu'on voit, ce qu'on entend et la réalité, il peut y avoir des différences. Et c'est le cas aussi dans la science. Quand on voit des publis ou quand on entend des choses, on n'est pas nécessairement exactement à l'état d'avancement réel de la science. Et puis surtout, la science, c'est comme tout, ou les résultats scientifiques, c'est comme tout. Il y a une part d'impondérable, mais on peut aussi provoquer des changements. Et donc, j'ai décidé de monter un programme thérapeutique pour lutter contre la maladie de Sanfilippo, donc qui est une maladie du cerveau, qui est une maladie rare. Et ce faisant, j'ai choisi avec mon cofondateur Olivier Danos, qui est un des meilleurs virologues au monde, un des plus grands experts dans le domaine de la thérapie génique, de choisir une technologie qui s'appelle précisément le transfert de gènes, afin de pouvoir, dans cette maladie qui est monogénique, qui est génétique, délivrer dans le cerveau de nos patients une copie, des milliards de copies fonctionnelles d'ADN. Donc c'est ça le principe de la thérapie génique et c'est ça l'Isogène. On a fait un essai de phase 1-2 très réussi il y a quelques années. Et vous me demandiez où on en était aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de préparer un essai d'enregistrement qui démarrera au milieu de l'année prochaine en Europe et aux États-Unis. Donc essai d'enregistrement, ça signifie que c'est la dernière étape avant l'arrivée sur le marché. Alors il y a un double aspect, je l'imagine, vous allez nous le confirmer, qui a intéressé les investisseurs à l'IPO. C'est l'aspect thérapie génique qui est assez unique et nouveau dans le domaine. Et puis, vous allez aussi nous expliquer maladie rare avec un process réglementaire qui est complètement différent dans la biotech par rapport aux médicaments normaux. Oui, alors c'est, je pense, une très grande chance aujourd'hui pour les biotech comme la nôtre de pouvoir effectivement expliquer que dans le domaine des maladies rares, qui est un domaine qui, au final, touche énormément de personnes, on le rappelle souvent, il faut savoir que dans le monde, il y a 350 millions de personnes atteintes d'une maladie rare et seulement 5% qui ont un traitement. Donc en termes de potentiel de marché, c'est un marché qui est absolument gigantesque. Et on a un bénéfice ou on a un avantage, parce qu'il ne peut pas y avoir que des choses tristes et dramatiques dans les maladies rares. On a un avantage, c'est qu'il existe dans la plupart des grands pays ou des grandes zones, des grands marchés, les États-Unis, l'Europe, le Japon, l'Australie, des compartiments protégés d'une certaine manière au niveau réglementaire qui nous permettent, comme vous le disiez, d'avoir des schémas de développement ou des cycles de développement sans doute plus courts que pour des médicaments classiques. Et en dehors de ça, on bénéficie du fait des petites populations qu'on adresse, en général, de pricing très confortables qui nous permettent d'avoir des marges très importantes, de telle sorte que les producteurs de médicaments dans les maladies rares soient incités à continuer dans ce secteur. Donc,
pour revenir à où vous en êtes, 25 millions d'euros levés en février à peu près. Quelles ont été les grandes étapes franchies depuis, et puis jusqu'où vous portent ces 25 millions Alors, la cotation sur Euronext en février, ça a été évidemment un jalon très important pour nous, qui nous a permis d'ouvrir notre actionnariat. Donc, historiquement, juste pour remettre quelques jalons, justement, la société est née au départ avec du love money. Donc, comme souvent pour les startups. Et puis, après cela, y compris de l'argent d'un family office. Ensuite, en 2014, on a levé 16,5 millions d'euros avec Sophie Nova Partners, la BPI, donc Banque Publique d'Investissement, et la fondation Novo AS, donc qui est la fondation qui détient le groupe Novo Nordisk, le groupe danois. Et avec ces 16,5 millions, on a préparé l'optimisation, on a optimisé notre produit, puisque comme je le disais, on avait déjà fait une phase 1-2. On a optimisé notre produit, on a optimisé tout un tas de leviers ayant trait au programme pour la maladie de Sanfilippo A. Et cette année, quand on est venu sur le marché, c'était pour lever des fonds. Donc encore une fois, avec les historiques et des nouveaux investisseurs, rentrer dans une vraie discipline de marché et préparer le développement pivot ou enregistrement du premier produit. Mais on a aussi un deuxième produit en développement pour une autre maladie du cerveau qui s'appelle la gangliosidose AGM1. Ce deuxième programme montre incarne ce qui est notre thèse, à savoir que ce qu'on a fait dans une maladie, on peut le faire dans de nombreuses autres, rares ou pas d'ailleurs. Et l'argent qu'on a levé au mois de février, c'est également pour accélérer le deuxième programme. Donc, depuis l'introduction en bourse, on a franchi tous les jalons qu'on avait prévu de franchir, qui ne sont pas nécessairement des catalystes au sens boursier du terme, mais qui sont essentiels pour pouvoir aller vers les catalystes que sont les données cliniques. Et on a en particulier finalisé ce qu'on appelle le recrutement pour notre histoire naturelle de la maladie dans la maladie de Sanfilippo A. C'est un terme un peu compliqué. En fait, ce groupe-là, c'est notre comparateur. Dans notre essai pivot, on aura 20 patients, pas de placebo, pas de groupe contrôle. Le groupe contrôle, on l'établit en ce moment. Et c'est avec les données qu'on est en train de collecter aujourd'hui sur des patients non traités, c'est ces données-là qui vont nous servir de base de comparaison pour l'essai d'enregistrement l'année prochaine. On a également identifié et sélectionné les sites cliniques que nous allons utiliser, 4 en Europe et 4 aux États-Unis, toujours pour l'essai d'enregistrement. On a discuté avec les autorités réglementaires de part et d'autre de l'Atlantique, de telle sorte qu'aujourd'hui, on peut affirmer qu'on aura le même protocole aux États-Unis et dans les différents pays d'Europe, ce qui est aussi, je pense, une superbe réalisation. Et puis, pour le deuxième programme, on a continué nos études précliniques et on a lancé notre campagne de manufacturing. Donc, on a 2 campagnes de manufacturing en cours en ce moment, une pour chacun des produits. Alors, pour répondre à votre question, à la fin du mois de septembre, je crois, on devait avoir 17 millions à la banque. On a un cash burn de 1, 2, 1, 3 par mois. Et donc, en faisant un rapide calcul, on voit jusqu'à où ça nous amène. Donc, énormément d'activités. Un objectif, ou en tout cas un milestone important, on va dire mi-2018 sur cette étude pivot de préenregistrement. Et pour autant, une CAPI qui est passée de 80 millions à 50, 60 depuis l'IPO, sans raison fondamentale. Vous l'avez dit, il y a peu de catalyseurs spécifiques. Il y a le marché, le contexte qui n'a pas été simple. Quel est votre regard là-dessus ? Vous avez raison, on a un marché qui est pas extrêmement porteur. On sait tous que les sociétés cotées sur Euronext sont pénalisées pour des raisons de manque de liquidité. Et si on regarde les comparables, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de le faire évidemment, aux États-Unis, on a le sentiment d'être extrêmement sous-valorisé. C'est clair, aux États-Unis, c'est le territoire où il y a le plus de sociétés cotées, de sociétés de thérapie génique cotées, donc qui sont pas pour l'essentiel plus avancées que nous, et même pour beaucoup d'entre elles plutôt moins avancées, et qui lèvent des fonds, des montants qui sont colossaux, donc ça se reflète après dans la valeur. Mais oui, on est sans doute très sous-valorisé. Je ne crois pas que le cours aujourd'hui de l'isogène reflète la valeur intrinsèque de la compagnie, mais bon, du coup, c'est sûrement une opportunité pour les investisseurs. C'est le prix de marché, effectivement. Alors peut-être avant de passer aux questions, juste pour terminer positivement, j'ai lu que vous aviez créé un Parent Advisory Board.
Je trouve ça assez original. C'est la première fois que je lis ça, en tout cas dans votre domaine. Expliquez-nous peut-être. Je trouve que c'est très, très positif comme démarche. Je pense qu'on vit à une époque où il y a tout un tas de choses superflues qui ont plus cours, qui ont plus lieu d'être, et où les gens se recentrent sur l'essentiel. Quand on développe des médicaments, se recentrer sur l'essentiel, c'est se recentrer sur le patient. Ça sert à rien de faire des médicaments qui vont être approuvés par les autorités sanitaires et pas par celles qui vont payer derrière. Et les autorités qui payent en fonction du service qu'on rend réellement aux patients. Donc, dans une maladie qui est quand même pas très simple, qui est la maladie de Sanfilippo, qui est extrêmement invalidante et pour laquelle les patients parlent pas, c'est des petits-enfants qui sont encore une fois très très vulnérables et très rapidement polyhandicapés. Pour nous, il est essentiel de savoir ce que les parents attendent. Qu'est-ce qui pour eux va être de la valeur, un vrai bénéfice clinique. Et ce faisant, on choisit les bons endpoints, les bons paramètres d'évaluation. Et ce faisant, on est sûr qu'on va cibler les bons objectifs. Et puis pourquoi on les voit ? Parce que sur un essai où on a d'une certaine manière la chance d'avoir un nombre restreint de patients, on va avoir un essai d'enregistrement, comme je le disais, avec 20 patients, tout compte. Et donc il est essentiel que chaque donnée, qu'on ne perde rien, que les patients soient bien traités, que les familles soient bien traitées, qu'on comprenne que tout soit bien géré de chez eux à l'hôpital et de l'hôpital à chez eux. Or, ce sont des enfants qui sont très difficiles à gérer parce qu'ils sont hyperactifs. Et donc il n'est pas question qu'un enfant puisse pas faire des examens parce que nous, en tant que sponsor, on sait pas... on n'a pas réfléchi au fait qu'un enfant qui a la maladie de Sanfilippo, c'est très difficile qu'il prenne l'avion. Très bien, c'est très clair. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On va vous donner un micro, monsieur. Le médicament expérimental a pour l'instant été testé sur 4 patients en 2011. Alors c'est un traitement qui s'administre une seule fois, c'est le principe de la thérapie génique par voie de neurochirurgie. Et ces 4 patients donc, ont été suivis pendant plus de 5 ans maintenant et on a des données à 5 ans de tolérance et d'innocuité, ce qui nous place devant tous nos concurrents, personne n'a ça. Et on avait des signes très encourageants d'efficacité. Donc c'est pour ça qu'on a pu poursuivre. L'essai d'enregistrement, comme je l'ai dit, ce sera 20 patients et on a dans le monde vraisemblablement aux alentours de 2000 patients traitables avec, comme souvent dans les maladies rares, une maladie qui est très possiblement sous-diagnostiquée. Donc plus on avance, plus on s'approche du marché et plus le nombre de patients va augmenter en réalité. C'est ce qu'on observe en général. Merci. J'ai compris qu'il n'y a pas de concurrents pour le moment. Pardon ? Il n'y a pas de concurrents. Il y en a, mais ils sont derrière. Et ce qui confirme d'ailleurs, au passage, l'intérêt des maladies rares. C'est que, un exemple que j'aime bien prendre, c'est celui de Gaucher. Gaucher, c'est une maladie lysosomale, comme la maladie de Sanfilippo. Comme Gaucher, ça a été le blockbuster de Genzyme. Et derrière ça, il y a eu tout un tas de sociétés qui se sont développées pour traiter du Gaucher. Donc c'est curieux, mais ça montre l'existence d'une niche qui est très vivace et le fait qu'il y a un intérêt, des thèses d'investissement qui sont très fortes dans ce secteur. S'il n'y a pas d'autres questions. Eh ben, merci pour votre attention et Merci bonne beaucoup. continuation pour le congrès.